Shalom à tous! Bienvenue dans cette vidéo profondément spirituelle et édifiante. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une question essentielle qui brûle dans bien des cœurs. Comment savoir si Dieu est réellement présent dans ma vie? Quels sont les signes tangibles, visibles, invisibles, intérieurs, extérieurs qui révèlent sa main, son regard, sa direction? Tu n'es pas ici par hasard. Dieu attire les cœurs attentifs et si tu regardes cette vidéo, c'est que ton âme cherche la lumière, cherche à discerner la présence divine dans ton quotidien. Et c'est une démarche noble, une démarche d'amour, une démarche de foi. Il est vrai que dans un monde troublé, rempli de bruit, d'agitation, de distraction et parfois même de silence lourd, il n'est pas toujours évident de percevoir Dieu. On peut se sentir abandonné, confus, incertain. Pourtant, Dieu est toujours là. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 1, 23. Il marche à nos côtés, même quand nos yeux ne le voient pas, même quand notre cœur doute. Aujourd'hui, nous allons apprendre à voir ce que l'œil humain ne perçoit pas facilement, à reconnaître les signes que Dieu est réellement à l'œuvre dans nos vies. Partie 1. Dieu se manifeste dans la paix intérieure. Le premier grand signe que Dieu est présent dans ta vie, c'est la paix surnaturelle qui envahit ton cœur, même au milieu du chaos. Philippiens 4, vers 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand Dieu agit dans ta vie, même si les circonstances extérieures sont troublantes, il y a une paix intérieure que rien ne peut voler. Ce n'est pas la paix du monde, mais la paix du ciel. C'est cette paix qui t'empêche de sombrer dans l'angoisse, même quand tout va mal. C'est cette paix qui t'encourage à tenir bon, à continuer à prier, à espérer, à croire. Pose-toi cette question. Ai-je déjà ressenti cette paix inexpliquée? Au milieu d'une tempête? Si oui, alors sache que Dieu était là. C'est un signe fort. Partie 2. La transformation du cœur. Un autre signe que Dieu est présent dans ta vie, c'est la transformation de ton cœur. Quand tu es sous l'influence du Saint-Esprit, ton caractère change, ton langage évolue, tes désirs sont purifiés. Ézéchiel 36, 26 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Quand tu commences à pardonner plus facilement, à aimer sincèrement, à renoncer à la rancune, à éviter le péché, ce n'est pas naturel, c'est spirituel. C'est la preuve que Dieu agit dans ton cœur. Dieu ne laisse jamais un cœur sincère dans l'ombre. Sa présence transforme. Même si ce changement est lent, progressif, parfois invisible au début, il est réel. Partie 3. Les prières exaucées de façon surnaturelle. Parfois, les réponses à nos prières sont de véritables preuves que Dieu est là. Même si la réponse tarde ou vient sous une forme inattendue, il y a des moments où Dieu répond de manière si précise, si directe, qu'il est impossible de douter. Jérémie 33, 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Peut-être que tu as prié pour un travail, pour une guérison, pour une paix familiale, pour une porte ouverte, et que soudain, une solution improbable s'est présentée. Ne prends pas cela pour un hasard. C'est la main de Dieu. Tiens un carnet de prières. Note tes demandes et les réponses que tu reçois. Tu verras que Dieu parle, Dieu agit, Dieu répond. Partie 4. Une soif nouvelle de Dieu. Quand Dieu est présent dans ta vie, tu ressens une soif nouvelle de sa parole, de sa présence, de sa sainteté. Matthieu 5, 6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Tu n'es plus satisfait par les plaisirs du monde. Tu veux prier, lire la Bible, écouter des enseignements, chercher Dieu profondément. C'est un signe puissant que le Saint-Esprit t'attire vers le Père. Cette soif n'est pas de toi. Elle vient d'en haut. C'est un appel divin. Plus tu y réponds, plus tu seras rempli de sa gloire. Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'absence de sensation n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas son abandon.
et ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Pourquoi cherchons-nous des signes? C'est humain de vouloir des preuves tangibles. Même les plus grands prophètes ont douté. Même les apôtres ont dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Jean 14, 8. Même Jésus, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Chercher les signes de la présence de Dieu n'est pas un manque de foi, c'est une recherche d'intimité. Et Dieu est un Père qui aime révéler sa présence à ceux qui le cherchent avec sincérité. Signe 1. Une paix intérieure dans la tempête. Le premier signe, le plus mystérieux mais le plus puissant, c'est la paix dans l'épreuve. Tu es en train de traverser un moment difficile. Les gens te disent « Tu vas craquer », mais toi, tu tiens bon. Tu ressens une force intérieure que tu ne peux pas expliquer. Une paix étrange, douce, profonde, surnaturelle. Philippiens 4,7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand Dieu est là, il garde ton cœur, même si ton environnement est chaotique. Ce n'est pas la paix du monde, c'est la paix de Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Si tu ressens cette paix aujourd'hui, c'est le signe numéro 1 que Dieu est là. Signe 2. Le soutien invisible mais réel. As-tu déjà remarqué que dans tes pires moments, quelqu'un est apparu au bon moment pour t'écouter? Ou encore que tu as eu la force de te lever un matin alors que la veille tu voulais tout abandonner? Cela, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu. Psaume 46, 2 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dieu agit souvent sans bruit, sans éclat, mais toujours avec fidélité. Il peut t'envoyer un inconnu pour te tendre la main, il peut parler à ton cœur dans un rêve. Il peut faire surgir une parole, une vidéo, une chanson, une personne, juste au bon moment. C'est ce que j'appelle le soutien invisible de Dieu. Tu ne vois peut-être pas Dieu avec tes yeux, mais tu peux voir ses actes de secours dans les petits détails. Si tu n'as jamais manqué de pain quand tu avais faim, si tu as trouvé un mot d'encouragement quand tu étais au bord du gouffre, si tu as survécu à ce que d'autres n'ont pas supporté, c'est que Dieu était là, présent, fidèle, aimant. Une conviction intérieure que ça ira. Tu ne sais pas comment expliquer cela, mais malgré ce que tu traverses, il y a en toi une voix, une pensée, une lumière, un élan qui te dit « Ne t'inquiète pas, ça ira ». Cette voix n'est pas la tienne. Ce calme n'est pas logique. Ce courage n'est pas humain. C'est le Saint-Esprit. Romains 8, 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand Dieu est là, il parle directement à ton esprit, même si ton âme est troublée. Il dépose des convictions fortes. Je suis avec toi. Tu vas t'en sortir. Tiens encore un peu. Tu peux être brisé extérieurement, mais vivant intérieurement. C'est là que Dieu agit, dans l'intimité du cœur. Signe 4. Les portes fermées qui protègent. Parfois, on pleure pour une relation qui se termine. On s'énerve parce qu'on a raté une opportunité. On crie à Dieu « Pourquoi tu n'as pas ouvert cette porte ?» Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu t'a protégé. Il ferme certaines portes, non pas pour te frustrer, mais pour t'éviter un piège, une blessure, un désastre. Apocalypse 3, 7 dit « Ce que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Dieu est un Père aimant, pas un distributeur de bénédictions. Il agit en Père, parfois en disant non, parfois en disant attends, parfois en disant pas là. Un refus aujourd'hui peut être la raison de ta paix demain. Une rupture maintenant peut être le chemin vers ta vraie destinée. Tu reconnaîtras la présence de Dieu dans ta vie quand tu commenceras à remercier pour les portes fermées. Signe 5. Une transformation lente, mais certaine. As-tu remarqué qu'il y a des choses que tu ne fais plus, des paroles que tu ne prononces plus,
des endroits que tu ne fréquentes plus. Tu n'as pas changé du jour au lendemain. Mais tu n'es plus le même. Ta conscience est plus vive, tes choix sont plus sages, ton cœur est plus doux. Même quand tu tombes, tu ressens un besoin profond de revenir à Dieu. 2 Corinthiens 5:17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La présence de Dieu ne se voit pas toujours dans des miracles spectaculaires. Elle se voit aussi dans la métamorphose intérieure que tu vis petit à petit. Quand tu es incapable de rester dans le péché sans être troublé, quand tu ressens une tristesse après avoir blessé quelqu'un, quand tu veux grandir dans la sainteté, alors Dieu est là. Et signe 6. Une parole qui arrive au moment parfait. Il t'est peut-être déjà arrivé d'ouvrir la Bible et de tomber exactement sur un verset qui parle à ta situation. Ou bien tu regardes une vidéo chrétienne et chaque mot semble avoir été écrit pour toi. Ou quelqu'un t'écrit, te téléphone, te dit une phrase qui répond mot pour mot à ce que tu vis. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu. C'est sa façon douce mais précise de te dire « Je te vois, je sais, je suis avec toi ». Ésaïe 54. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Dieu peut envoyer sa parole au moment exact où tu es sur le point de tomber. Il connaît le langage de ton cœur. Il sait parler juste, avec amour, avec puissance. Chaque fois que tu reçois une parole qui semble juste pour toi, c'est Dieu en action. Signe 7. Une direction claire au milieu de la confusion. Tu pries, tu hésites, tu ne sais pas quoi faire, tu es dans le flou. Mais soudain, après un temps de prière ou de silence, une idée claire surgit, une conviction intérieure, une direction paisible. Tu sais ce que tu dois faire, sans doute, sans peur. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand Dieu est présent dans ta vie, il dirige tes pas. Même si tu ne vois pas le chemin complet, il éclaire ton prochain pas. Il ferme certaines portes, en ouvre d'autres et pose la paix là où il te veut. Ce sentiment de clarté soudaine, cette orientation paisible, c'est la voix silencieuse de Dieu. Signe 8. Une protection inexpliquée. Combien de fois tu aurais dû tomber, mais tu as été épargné. Un accident évité de justesse. Une erreur qui aurait pu te ruiner, mais qui n'a pas eu de conséquences. Une mauvaise décision dont Dieu t'a sorti. Psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu n'as peut-être pas vu l'ange, tu n'as peut-être pas entendu une voix, mais Dieu t'a protégé. Ce que l'ennemi avait prévu contre toi a été annulé. Et parfois, tu ne sauras jamais jusqu'au ciel combien de fois Dieu t'a sauvé sans que tu le saches. Mais chaque jour, chaque souffle, chaque réveil est la preuve que sa main te couvre. Signe 9. Une provision inattendue. Et il agit, parfois au dernier moment, pour que tu saches que cela vient de lui. Chaque fois que tu as eu ce qu'il fallait sans savoir comment, c'est un signe que Dieu était à l'œuvre. Signe 10. Une attirance vers ce qui est saint. Tu n'es plus attiré par ce qui t'éloigne de Dieu. Tu ressens un désintérêt pour les choses futiles, un dégoût du péché, une soif de lire la Bible, de prier, d'adorer. Tu ne comprends pas toujours pourquoi, mais ton cœur change. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Cette attirance pour les choses de Dieu n'est pas naturelle. C'est un appel divin. C'est le Saint-Esprit qui te tire vers la lumière. Si tu sens un besoin de prier, de t'approcher de Dieu, de laisser ce qui est impur, ce n'est pas juste toi, c'est Dieu qui t'attire.
Et s'il t'attire, c'est qu'il est présent. Signe 11. Une tristesse qui pousse à la repentance. Parfois, après un péché, tu ressens une grande tristesse intérieure, un poids sur ton cœur, une gêne. Ce n'est pas de la simple culpabilité, c'est le Saint-Esprit qui te convainc doucement, avec amour. Cette tristesse n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'amener à la repentance. Elle est la preuve que Dieu agit dans ton âme, qu'il ne t'a pas abandonné. 2 Corinthiens 7:10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si tu ressens le besoin de te relever après avoir chuté, si ton péché te dérange, si tu ne peux plus vivre tranquillement dans le compromis, alors Dieu est là, en train de t'attirer vers lui. Signe 12. Une parole prophétique qui confirme ce que tu vis. Parfois, quelqu'un te dit une parole que tu n'as jamais confiée à personne. Il ou elle t'annonce quelque chose que seul Dieu pouvait savoir. Cette parole touche ton cœur, éclaire ta situation, te libère d'un poids. C'est un signe fort. Amos 3:7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu peut parler à travers un prédicateur à l'église, une vidéo en ligne, un frère ou une sœur en Christ qui te connaît à peine. Quand cette parole est juste, pure, sans manipulation ni intérêt personnel, et qu'elle vient confirmer ce que Dieu a déjà déposé en toi, alors sache que c'est la voix du ciel qui t'atteint. Les prophéties vraies sont un signe clair de la présence vivante de Dieu. Schwas, signe 13. Le sentiment d'être aimé même dans l'échec. Tu as tout raté, tu te sens indigne, tu te dis « Dieu ne peut plus m'aimer ». Et pourtant, quelque chose au fond de toi te dit encore « Je t'aime, reviens, tu es encore mon enfant ». Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu aurais pu t'éloigner pour toujours. Tu aurais pu renier Dieu. Mais tu ressens encore son amour. Tu entends encore son appel. Tu sens encore cette tendresse divine malgré tout ce que tu as fait. C'est un signe fort que Dieu est encore là, qu'il n'a pas retiré sa main de ta vie. Signe 14. L'absence de satisfaction dans le péché. Avant, tu pouvais pécher et dormir tranquillement. Mais aujourd'hui, le péché te dérange. Tu n'en retires plus aucun plaisir. Tu es mal à l'aise, même dans ce que tu faisais autrefois sans gêne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Et sa présence fait que le péché devient amer. Galates 5:17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si tu te sens mal après une chute, si tu n'es plus en paix dans ce que tu faisais autrefois, si tu as honte devant Dieu quand tu pèches, ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que Dieu est en toi, et c'est un signe éclatant de sa présence. Signe 15. La fidélité de Dieu malgré ton infidélité. Tu t'es éloigné de Dieu, tu as prié moins, tu as arrêté de lire la Bible, mais tu respires encore, tu es toujours protégé, tu manges encore, tu es encore en vie. Dieu ne t'a pas abandonné. 2 Timothée 2:13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être une vallée, mais Dieu reste fidèle à son alliance. Il continue à te garder, même quand toi, tu l'as mis de côté. Ce n'est pas une approbation du péché, mais une preuve d'amour divin. Dieu attend ton retour, et sa fidélité est un signe puissant de sa présence constante. Voilà, nous avons maintenant exploré 15 signes clairs et profonds que Dieu est bien présent dans ta vie, même dans tes combats et tes souffrances. Signe 16.
Le calme après une tempête spirituelle. Tu as traversé un moment difficile, une saison de crise, un combat intérieur. Tu as pleuré, crié, douté, prié avec force, et soudain, un jour, sans explication, le calme est revenu. Tu n'as pas reçu tout ce que tu voulais, mais la paix est revenue dans ton âme. Psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Ce calme, après la tempête, est un signe que Dieu a combattu pour toi. Il t'a restauré. Il a enlevé ce que tu ne comprenais pas. Même si rien n'a changé à l'extérieur, quelque chose a changé à l'intérieur. Tu n'as plus peur. Tu peux respirer à nouveau. Tu n'es plus accablé. C'est la main de Dieu qui t'a visité en silence. Signe 17. Le sentiment de ne pas être seul, même dans la solitude. Tu es seul, dans ta chambre, sans amis, sans famille proche, incompris. Mais dans ce silence, tu sens une présence. Tu ne peux pas la décrire, mais tu n'es pas vide. Il y a quelque chose de doux, de paisible qui t'enveloppe. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est présent dans la solitude. Parfois, il permet que tu sois mis à part pour que tu le trouves. Ce réconfort que tu ressens sans aucune explication, cette chaleur intérieure au cœur de ta tristesse, cette sensation d'être accompagné, malgré tout, c'est Dieu lui-même qui marche avec toi. Signe 18. Le fruit de ton endurance. Il y a des saisons où tu as résisté à la tentation. Tu as refusé de tricher, de mentir, de compromettre ta foi. Tu as continué à faire le bien, même sans reconnaissance. Et un jour, les fruits ont commencé à apparaître. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Quand tu vois des résultats spirituels, moraux ou matériels issus de ta fidélité, sache que Dieu était à l'œuvre dans le silence. Ce que tu récoltes aujourd'hui est la preuve que Dieu t'a vu, qu'il t'a soutenu, qu'il a béni ton endurance. Chaque bénédiction qui suit une obéissance difficile est un signe de sa présence dans ton parcours. Signe 19. La voix de ta conscience devient plus forte. Avant, tu pouvais ignorer ta conscience. Aujourd'hui, une petite voix te parle, te prévient, t'avertit, te guide.